Ça se passe le 17 avril 1967. 4 garçons dans le vent moustachus sont à 4 jours de finir l'enregistrement de leur 8e album, Sgt. Pepper Lovely Hearts Club Band. Are you talking about les Beatles? Ouais, un scénariste de comics à moustache est sur le point de créer Captain Marvel, ou Marvel. Et là, tu parles de Stanley. Ouais. Excelsior! Et les Bostoniens et Bostoniennes vont observer une nouveauté. Salut, je suis l'Aristide, et pour ce 7e numéro d'une perf historique, nous allons parler de Catherine Switzer. Et machine, comment est-ce qu'on prononce son prénom? Catherine Switzer. Merci, les machines. Et de ses 42,195 km lors du marathon de Boston en 1967. Née le 5 janvier 1947 à Amberg, dans ce qui était l'Allemagne occupée, Catherine Virginia Switzer, dit Cathy Switzer, est une coureuse de 20 ans au moment de notre histoire. Une coureuse, certes, mais amateur. Son quotidien, elle le passe sur les bancs de l'université de Syracuse, où elle étudie le journalisme entre 2 entraînements de cross-country. Le marathon de Boston est une véritable institution de la course pédestre. Créé en 1897, c'est le plus vieux marathon du monde en ancienneté, et il fête ses 70 ans en 1967. En outre, son logo a pour emblème la représentation d'une licorne, et je trouve ça très marrant. C'est en signant de ses initiales KS qu'elle s'est inscrite. Pourquoi cette facétie? Le marathon est interdit aux femmes. Pourquoi ce règlement? Il y a risque évident de, je cite, décalage de leur utérus, voire même de la perte de celui-ci, comme nous le rappelle la doctoresse du sport allemande, Gertrude Pfister. Ah ok, c'est plus clair. Alors, je tenais à préciser qu'il ne fallait pas blâmer uniquement les États-Unis et l'Allemagne sur le sujet. Cette vision était globale. Tout le monde pensait la même chose. La preuve en est, le marathon de Paris n'était pas autorisé aux femmes à la même époque. Comment s'est-elle présentée sur la ligne de départ? Maquillée, avec du rouge à lèvres, un serre-tête et affublée du dossard 261. J'espère qu'elle n'a pas oublié de mettre du vernis. Le message était clair. Cathy n'a aucunement l'intention de cacher qui elle est et elle compte bien terminer ses 42 km coûte que coûte. Elle sera accompagnée d'Arnie Briggs, son coach, et de Tom Miller, son copain de l'époque. Un type qui s'entraînait au lancer de marteau pour les JO de Mexico 1968. Je vous laisse imaginer le gabarit. Cette aide ne sera pas de trop. L'étudiante sera attaquée physiquement tout au long de la course. Des coureurs, mais aussi des organisateurs. En vain et devant les objectifs de tous les photographes de la course. Elle terminera la course, ce qui fit d'elle la première femme inscrite à avoir terminé ce marathon. Pour la petite histoire, et être précis, Cathy Switzer ne fut pas la première femme à avoir terminé le marathon de Boston. Il s'agissait de Bobby Gibb, en 1966, qui, elle, avait concouru sans dossard, et n'était donc pas enregistrée. Elle sera d'ailleurs couronnée vainqueur féminine des éditions de 1966, 1967 et 1968, a posteriori. Bobby sera d'ailleurs l'inspiratrice de l'action de Cathy, grâce à laquelle elle comprit que faire le marathon n'était pas impossible pour une femme. Pour toutes ces raisons, et bien d'autres encore, ces 4h20 constituent ce que l'on peut appeler une perf historique. En 1972, à la suite de la pression médiatique et populaire qu'a entraîné cet événement, l'Amateur Athletic Union, AAU, Tu parles de la Fédération américaine d'athlétisme? autorisa la participation des femmes au marathon de Boston. Aujourd'hui, la proportion de femmes finissant ce marathon est d'à peu près 47%. Et le prize money À noter que le prize money est ce qui représente les gains pour les premières places. est le même chez les hommes et les femmes. C'est beau. Un grand merci à José pour la voix et Céléno pour le générique. Créé en 1897, créé en 1998. Oh. Mais t'es dyslexique des chiffres. De ouf.